Alléluia. Cela veut dire que Dieu est en train de nous bénir dans le siècle présent et aussi dans le futur. Donc il nous bénit maintenant et il continue à nous bénir jusqu'à notre éternité. Lorsque nous sommes unis, connectés avec lui. Lorsque nous restons dans sa présence. Alléluia. Mais bien dans le Seigneur, nous vivons le dernier temps de la vie, de la fin. Même les païens qui ne connaissent pas la Bible, ils comprennent déjà que nous sommes dans la fin des temps. Regardant la manière dont les choses sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde, vous allez comprendre que tout ce que Jésus a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 24 est en train de s'accomplir. Alléluia. La Bible est vraie. Et tout ce que la Bible dit, ça s'accomplit. Alléluia. Donc nous sommes en train de vivre un temps où nous ne pouvons pas être dans la distraction. Alléluia. Nous, nos familles, nos enfants, nos bien-aimés que nous connaissons, nous devons rester dans la présence de Dieu. Alléluia. À part le culte que nous pouvons avoir le dimanche et le jeudi, peut-être. Mais dans nos maisons, restons connectés. Restez dans la présence de Dieu. Montrez à nos enfants la parole de Dieu. Alléluia. Montre-le comment aimer Dieu. Parce que le monde est en train de se détruire chaque jour. Alléluia. Dans tous les domaines, vous allez voir comment le diable est en train de se manifester. Même dans les églises. Parce qu'il sait que son temps est fini. Et il est en train de travailler pour avoir beaucoup plus de gens avec lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus être dans la distraction. Alléluia. Je suis vraiment très content de nous voir présents ici dans ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rapidement, je vais passer dans la parole de Dieu pour gagner un peu notre temps. Et après, on aura les temps dans la prière. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, versets 9 à 10. Livre de Ecclésiaste, chapitre 11, versets 9 à 10. Et aussi nous allons lire le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. J'aimerais que Melvin puisse lire ça en anglais. Le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9 à 10. Et aussi tu vas prendre le livre d'Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclesiastes 12, verse 1. Yeah. Ecclesiastes 11, 9 to 10, I read it in the name of Jesus. Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. So refuse to worry and keep your body healthy. But remember that youth, with a whole life before you, is meaningless. Ecclesiastes 12, verse 1. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. Alléluia. Alléluia. Le thème de notre message, our message today, souviens-toi de ton Créateur remind yourself of your Creator pendant le jour de ta jeunesse. during your youth. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur Remind yourself of your Creator pendant le jour de ta jeunesse. during your youth. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 Ecclesiastes chapter 11, à 10, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Enjoy every minute of your youth. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Enjoy every minute of your youth. Marche dans le joie de ton cœur. Do everything you want to do. Et selon les regards de tes yeux. Take it all in. Mais sache que pour tout cela, But remember that everything you do, Dieu jugera tout ce que tu as fait. you must give an account to God. Alléluia. Le verset 10, la Bible dit, bannis de ton cœur le chagrin. Verse 10 says, so refuse to worry Et éloigne le mal de ton corps. and keep your body healthy.
Car la jeunesse Remember that et you, l'aurore sont vanité. the whole life before you is Et au meaningless. chapitre 12, verset 1, la Bible dit, In chapter 12, verse 1. souviens-toi de ton Créateur Don't forget your Creator, pendant le jour de ta the jeunesse, excitement of your youth, avant que le jour mauvais arrive before you see that life is not pleasant anymore. et que les années s'approchent où tu diras, je n'ai plus envie de vivre. And the years will come where you say life is not pleasant anymore. Alléluia. Je voulais nous dire tout simplement que chaque habitant de la terre, Every inhabitant of the earth, et un jour il rencontrera le Dieu Tout-Puissant. one day they'll meet their Creator. Au plus tard, le jour du jugement, And one day, the day of judgment. le jour du jugement dernier. The judgment day. Chacun de nous présents ici, Each of us present today, un jour, one day, on se rencontrera avec le Seigneur. we'll meet our Creator. Et cela, ça sera dans le jour du jugement. That will be the judgment day. Et ces jugements-là, And this judgment, il n'y aura pas la corruption. there won't be corruption. Alléluia. Ces jugements-là, This judgment, c'est ce qu'on appelle corruption free. it'll be corruption free. Alléluia. Corruption free judgment. Corruption free judgment. Donc, on n'aura pas de corruption à faire dans ces jugements-là devant There will Dieu. be no corruption in that day. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, The Bible says dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27, in Hebrew 9 verse 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, it is left for a man to die once, après quoi vient le jugement. and after comes judgment. Alléluia. Donc nous vivons qu'une seule fois. We live only once, Et après viendra le jugement. and after the judgment, Et c'est là devant notre Seigneur. we'll be in front of our Creator. Il n'y aura pas de corruption devant le There Seigneur. won't be corruption in front of our Et Creator. dans le livre d'Amos, And in Amos chapitre 4, verset 12, chapter 4 verse 11, la Bible dit, the Bible says, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, prepare yourself to meet your Creator, ô Israël. O Israel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prepare yourself to meet your Creator. Est-ce que sommes-nous préparés pour cette rencontre? Are you ready for this meeting? Cette rencontre qui vient bientôt. This meeting that is coming very Est-ce que soon. sommes-nous préparés pour cette Are you rencontre? ready for this meeting? Et si nous ne sommes pas encore And préparés, if you're not ready, comment pouvons-nous se préparer à cette how can rencontre? we make ourselves ready? Alléluia. Aussi longtemps que nous avons encore la vie, As we're still living, nous pouvons nous préparer pour cette rencontre. we prepare ourselves for this meeting. Alléluia. Et le livre d'Ecclésiaste In Ecclesiastes, que nous venons de lire, we have just read, nous trouvons la pensée de quelqu'un the thinking of a person, qui s'appelle Salomon. Solomon. Salomon avait un grand vécu. Had a big experience. Il avait beaucoup d'expérience. He had a lot of experience in life. Il avait beaucoup d'argent. He had a lot of money. Il était sage. He was smart. Il avait beaucoup de femmes. He had a lot of wives. Donc, il était vraiment connu. So he's very known. Et maintenant, là, il est au soir de sa vie. And now he's at the end of his life. Et au soir de sa vie, And at the end of his life, il a fait des recherches he did some research. il a fait des recherches He searched. sur le sens de la vie. He researched the sense of Donc, life. il est allé chercher le sens de la vie. He went to search the meaning of life. Et quand il a reçu le sens de la vie, And when he found the meaning là of maintenant, il life, est en train de donner le conseil. then he came to give advice. Et il donne le conseil And in the advice, à ceux qui viennent après lui. he gives the advice to the ones who are coming. Là, il était déjà vieux. He's already old, Il était au soir de sa vie. at the end of his life, Et il a expérimenté beaucoup de choses dans la vie. and he experienced a lot of things in his life. Et dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, In Ecclesiastes chapter il est 12, en train maintenant de donner l'expérience ou bien des avertissements, de conseils aux jeunes qui viennent après. he's giving advice to the young people coming after him. Il dit quelque chose qui est capital. He says something that's very Il dit, important. régis-toi dans ta jeunesse. Rejoice in your youth. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin Enjoy every minute of it. et éloigne de ton corps le mal. And keep your body healthy. Il dit, souviens-toi de ton Créateur. And remember your Creator. Il dit, réfléchis sur ce qui va arriver. Think of what is to come. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui lui-même a vécu It's someone who had gone through that himself. et maintenant il donne le conseil aux autres qui viennent And now après. he's giving advice to the ones coming after him. Et sans aucun doute, And without any doubt, vous allez remarquer que beaucoup de gens a lot of people n'ont pas de problème avec le premier conseil. don't have problems with the first advice. First piece of advice. Ils n'ont pas de problème avec le premier They conseil. don't have any problem with the Qui first. dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Rejoice in your youth. Tout le monde aime se réjouir. Everyone loves to rejoice. Alléluia. Tout le monde aime se... Everybody loves to have a good time. Alléluia. Amen. Tout le monde aime se réjouir. Everyone loves having a good time. Alléluia. Amen.
Et il dit, réjouis-toi de ta He jeunesse. says, rejoice in your youth. Et là, tout le monde est content. And everyone is happy. Parce qu'on l'a donné, n'est-ce pas, la force de se réjouir. They're giving them the right to De faire tout ce qu'ils ont besoin de do faire. whatever they want. Alléluia. Là, tout le monde est content avec le premier conseil. Everyone's happy with the first Mais quand il vient avec le reste 3, But when it comes to the rest, les gens n'aiment pas. people don't like it. Il dit, éloigne le mal de ton corps. Keep evil away from your body. Se souvenir de son créateur. Remind yourself of your creator. Les gens n'aiment pas. People don't like it. Quand on dit éloigne le mal de ton corps, When they say keep the evil away from your body, they will say, why are you controlling my life? Hallelujah. This is my own life. You can't control it. It's my time. Usually, the young people tells us, your time already gone. We are the young now. I have to enjoy my time. Hallelujah. Amen. This council, they love it. Hallelujah. Stay with me. We go back to French, right? Hallelujah. So, se souvenir de son créateur, to remind themselves of their creator, ils n'aiment pas. they don't like it. Allons à l'église, prier Dieu. Allons à l'église, travailler pour le Seigneur. Oh, let's go to church to work. Allons pour glorifier Dieu. Let's go to glorify Oh, I God. don't have I time. don't have time. I have to do this and I that. have to do this and that. Only an hour or 2 hours for God. Hallelujah. He said, remember your Creator. As long as you're living, remember your Creator. Hallelujah. Aussi longtemps que tu vis, As long as you're living, il faut se rappeler de ton remember Créateur. your creator. Prenez du temps avec ton Créateur. Take time with your creator. Bénis ton Créateur. Praise your creator. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a créé. Because it's him who C'est lui created qui you. connaît ce qui est mieux pour vous. It's him who knows what's good for you. Alléluia. Et il dit, la troisième, il dit, réfléchis à ce qui va arriver. Think of what is to come. Ne pense pas que le monde finit maintenant là. Don't think that the world is Ou ending. finit avec tout ce que tu fais là. That will end with everything. Après cela viendra un jugement. After that, there will be judgment. Alléluia. Et tout le monde sera devant le Seigneur. And everyone will be in front of God. Et sans cela, And without that, la joie de la jeunesse the joy of youth risque d'être compromise. will be compromised. Alléluia. Si tu ne te souviens pas de ton If Créateur, you don't remember your creator, si tu ne t'éloignes pas de mal, if you're not away from evil, si tu ne réfléchis pas de ce qui va arriver par if après, you don't think what will happen after, la joie de ta the jeunesse joy of your youth risque d'être will compromise. be compromised. Alléluia. Il y a tellement beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles nous devons nous se souvenir de notre Créateur pendant le jour de notre jeunesse. There are so many reasons why we should think of our creator during our youth. Le fait que nous avons déjà le souffle de The vie, fact that we have the breath of life, nous devons se souvenir de notre Créateur. we should think of our creator. Nous devons bénir notre We Créateur. should praise our creator. Nous devons prendre du temps avec notre We Créateur. should take time with our creator. Alléluia. Et vous remarquerez qu'ici dans la Bible, And you'll notice in the Bible, la Bible n'a pas parlé des enfants. the Bible didn't talk of children. La Bible a parlé The Bible talked des jeunes. of youth. Alléluia. La Bible n'a pas parlé des It child. didn't talk about children. Il a parlé de jeunes. Alléluia. Young. Alléluia. Pourquoi il a parlé de jeunes? Why did he talk C'est about young très people? significatif. It's very important. Dans le langage biblique, The Bible, le mot enfant child signifie means quelqu'un qui a des pensées, des raisonnements très simples. someone who has very simple reasonings. Quelqu'un qui est sans instruction. Someone who has no instruction. Quelqu'un qui n'a pas de talent. Someone who doesn't have talent. Et très souvent, And very often, l'enfantillage the childhood se manifeste manifests itself par la façon de parler, by the way of speaking, par la façon de the penser, way of thinking, par la façon de réfléchir, the way of thinking, par la façon d'agir. the way of acting. Ça sont les enfants. That's children. Regardons, nous sommes avec les enfants ici. We are with children. Vous allez voir leur manière de faire les You'll choses. see how they act Parce que ce sont des enfants. because they are children. Alléluia. Amen. Et Salomon ici, And Solomon here, il a parlé de jeunes. he talks about young people. Et un enfant And a child est aussi une personne is a person qui est aussi remplie de réflexions rationnelles. who's full of rational thinking. Ce sont des réflexions They think fondées par des raisons, thoughts founded by reason, par des logiques humaines, by human logic, par de sentiments charnels. by fleshly feelings. Carnal sentiment. Hallelujah. Amen. They think carnally. That's the child. Hallelujah. Et cette réflexion rationnelle And
est le premier ennemi du processus spirituel. Quand la personne pense avec une pensée rationnelle, une pensée charnelle, avec des logiques humaines, qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est un blocage. Ces choses-là sont des ennemis dans le processus spirituel. Et un enfant, c'est quelqu'un qui est insensé. Alléluia. Un enfant, c'est quelqu'un qui est insensé. Vous allez remarquer qu'il se moque de Dieu. Il se moque de l'œuvre de Dieu. Il aime bien critiquer sans apporter de solutions. Il ne veut pas écouter les conseils des autres. Et il n'évalue pas des choses, un enfant. Il passe de bonnes parties de sa vie à faire la folie. Ça, c'est un enfant. Alléluia. Ça, c'est un enfant. Il va te dire que moi, je suis ici, ça fait 15 ans. Mais lorsque tu le remarques, tu le regardes, vous allez remarquer que ce n'est que la folie dans sa vie. Donc, c'est un enfant. Et là, il a parlé des jeunes. Dans le langage biblique, l'âge de la jeunesse commence par l'âge de 1 année jusqu'à 60 ans. Je vais m'expliquer. Dans le langage biblique, l'âge de jeune commence à l'âge de 1 année jusqu'à 60 ans. Donc si vous êtes ici dans cette salle, vous n'avez pas encore peut-être 60 ans, cela veut dire que tu es encore jeune. Alléluia. Tu es encore jeune. Parce que vous remarquez que dans le système de l'Europe, on parle de la retraite lorsque nous avons 60 états. Alléluia. 65, ça dépend comment ils sont en train de l'augmenter, mais c'est à partir de 60 états. Là, on te dit que tu peux aller à la retraite. En d'autres termes, tu es vieux. Alléluia. Et le jeune, c'est quelqu'un qui a 1 année jusqu'à 60 ans. Et dans le langage biblique, le jeune ne décrit pas seulement l'âge physique. Alléluia. Are you with me? Alléluia. Donc le jeune ne décrit pas seulement l'âge physique, mais plutôt le caractère et de valeurs que vous représentez. Alléluia. Des caractères et de valeurs que vous représentez. C'est la raison pour laquelle Paul avait dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant. J'ai joué comme enfant. J'ai blagué comme enfant. Mais quand je suis devenu adulte, quand je suis devenu jeune, mature, j'ai changé ma façon de parler. J'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai changé ma façon de s'exprimer. Alléluia. Le mot jeune dans la Bible exprime les décisions, les choix qui sont utiles dans notre vie et des justifications éternelles. Alléluia. Le mot jeune, je le répète, signifie des décisions et des choix qui sont utiles dans notre vie. Alléluia. Et il est aussi utilisé dans le cadre du travail, dans le contexte de l'armée, qu'un jeune, c'est un guerrier, c'est un combattant. Et un jeune possède aussi beaucoup de qualités. Il possède beaucoup de forces. Des forces qui sont intérieures, qui sont très dynamiques, qui sont différentes des enfants. Vous allez remarquer qu'un jeune, dans le langage biblique, c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui se souvient de son Créateur pendant sa jeunesse. Il suit toujours le commandement de Dieu. Il suit toujours le bon conseil des autres. Il s'adapte facilement aux circonstances. Ils ont la puissance. Ils ont la potentialité. Ils ont la vigueur. Et il est très prudent, un jeune.
Ils prennent des erreurs des autres. They take people's mistakes. Et ils ont un sens très élevé de discernement. And they have a lot of discernment. Ça, c'est le jeune dans le langage biblique. That is young people in the Bible. Alléluia. Et toutes ces qualités And all these qualities sont naturelles dans un jeune homme are natural in a young person depuis la création. since creation. Et dans la Bible, And in the Bible, jeunes hommes, young person, les jeunes hommes young person sont des gardiens, are protectors, des sauveurs, saviors, et ce sont ceux qui sécurisent aussi. and are people who protect, Exemple, David. such as David, Alléluia. Le jeune David. King David. Mais le fait d'être jeune Well, being young ne garantit rien pour l'avenir. doesn't guarantee anything Parce que la mort because death ne fait exception de personne. doesn't. Alléluia. La mort Death n'a pas de favoris. doesn't have any favorites. Alléluia. Il ne fait exception de personne. They don't take favorites. Donc c'est pas parce que je suis jeune, Because I'm young. j'ai encore beaucoup de temps pour moi. I have a C'est lot of faux. time. It's not true. Parce que la mort peut venir quand il veut. Because death can Quand elle veut, elle peut se présenter devant toi. death can come before Et you. personne ne peut refuser à la mort. And no one can refuse death. Alléluia. Et la mort frappe souvent And the death comes. ceux qui croient intouchables. Death comes to the person who thinks they're untouchable. Alléluia. Il vient vers eux He comes to them. pour voir s'ils peuvent négocier avec la mort. They can negotiate with death. Alléluia. Regarde ce que Jacques dit. What does James, Jacques chapitre 4, James chapter 4. verset 14, on peut noter. La Bible dit, James chapter 4. yeah, you can read it. James chapter 4, 14. Verse 14. Yes. How do you know what your life will be like tomorrow? How do you know how your life will be tomorrow? Today you sing your life, but how do you know that your life will be tomorrow? Yes? Your life is like the morning fog. Your life, it is like a morning fog. It's here a little while, then it's gone. It comes up a while, and then It's gone. it's gone. That's your life. That's the way Jack, James, is trying to explain about the death. That's how James explains that. Hallelujah. What is he saying? It's here a little while, then it's gone. Just for a time being, then it's gone. Donc la vie est juste comme une fumée, So life is like a fog. une vapeur qui paraît pour un peu de temps A fog that's there for a little while, et qui ensuite disparaît. then it's gone. C'est juste pour un temps. It's just for a time. Ainsi, nous devons nous préparer pour le futur. So we should be ready for the future. Et ça, c'est le signe indiscutable de la maturité. And that's the sign of maturity. Quelqu'un qui est mature Someone who's mature va se préparer de ce qui va arriver. will prepare for what's coming. Et nous, étant que chrétiens, Us as Christians, nous le savons. we know Qu'est-ce qui va arriver bientôt? what will happen soon. Et nous sommes appelés d'être prêts. And we're called to be ready. Alléluia. Amen. Même si nous sommes bénis d'avoir une longue vie, Even if we are blessed to have a long life, il y a une autre raison pour laquelle nous devons se souvenir de notre there's Créateur. another reason why we should remember our Creator. Le jour où nous sommes encore forts. The day that we are strong. Le jour où encore nous sommes en train de The respirer. day that we are breathing. Le jour où nous avons encore toutes les forces. The day that we have strength. Alléluia. On ne peut pas attendre demain. We can't wait for Parce que tomorrow. Jacques a dit, Because James said, we don't know what's going to happen tomorrow in our life. we don't know what's going to happen tomorrow. Hallelujah. There is no guarantee for you to be there tomorrow. There's no guarantee for tomorrow. Hallelujah. Therefore, we must be prepared. That's why we must be ready. Alléluia. Je nous dis une chose. Une jeunesse gaspillée A wasted youth peut compromettre toute votre vie future. can compromise your whole future. Donc, lorsque vous gaspillez votre vie présente, So when you waste your present life, cela va compromettre votre vie it future. will compromise your future. Et cela dans tous les domaines. In all domains. Tout ce que nous faisons pendant notre jeunesse Everything we do during our youth peut affecter d'une manière permanente toute notre vie terrestre au futur. can affect our future. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour le moment, Everything that we do now ils peuvent affecter can affect notre vie d'une manière permanente, notre vie présente can affect the et present notre vie future. and our future life. Alléluia. Parce que la Bible dit, The Bible says, on récoltera ce qu'on a semé. we will reap what we sow. Galates chapitre 6, verset 7 à 8, Galatians 6, 7 to 8. la Bible dit, The Bible says,
Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Nous allons lire le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit en anglais? Galatians 6, 7 to 8. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Alléluia. Donc, ce que tu sèmes, what you reap, tu vas le récolter. Ça, c'est un principe biblique. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à veiller sur notre façon de faire des choses. Et nous ne pouvons pas être distraits dans le temps où nous sommes en train de vivre. Parce que comme vous le savez, Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Ça, c'est un principe qui est très important de la vie. Il ne faut jamais oublier ce que tu sèmes. Tôt ou tard, tu le moissonneras. Alléluia. Ainsi, il est dangereux de s'aimer de mauvaises graines. It's very dangerous to sow a wrong seed. Alléluia. C'est vraiment dangereux de s'aimer de mauvaises semences. Parce que Paul dit, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Donc avant de s'aimer, il faut voir ce que tu es en train de s'aimer. Parce que l'homme récolte seulement ce qu'il est en train de s'aimer. Ne s'aimez jamais les graines de la rébellion. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit, soyons soumis à nos autorités. Respectez nos autorités. Parce que la rébellion contre les autorités amène beaucoup de malédictions. Amène beaucoup de malédictions dans la vie des gens. Amène beaucoup de malédictions. Curse in people's lives. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ne s'aimez jamais les graines de mensonges. Yes. Alléluia. Vous allez penser que bon, j'ai menti seulement aujourd'hui. J'ai menti seulement pour ça. Mais ça peut devenir ta vie tout entière. Or, la Bible dit, le menteur n'héritera jamais le royaume des cieux. Alléluia. Veillons sur ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Are you with me? Is that clear? Donc, veillons sur ce que nous sommes en train de s'aimer. Tout ce que nous sommes en train de s'aimer, nous allons le récolter tôt ou tard. Ne s'aimez jamais la semence de mensonge. Et beaucoup de gens pensent que mentir, c'est rien du tout. Mais pris une fois dans le mensonge, votre crédibilité est terminée. Vos paroles n'ont plus de valeur. On ne peut plus avoir confiance en vous. Et cela a des effets mortels. Death effect. Alléluia. Cela a des effets mortels. Cela a des effets négatifs dans des relations. Alléluia. Donc veillez sur nos semences. Ne semez jamais de graines de vol. Alléluia. Ne volez pas. Alléluia. Parce que lorsque vous sémez le vol, vous allez récolter les conséquences du vol. Alléluia. C'est le principe de Dieu. Là, nous parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Ne semez jamais le grain de la fornication ou de l'adultère. Alléluia. Veillez sur ce que Dieu est en train de faire. Lorsque tu sèmes la fornication, lorsque tu sèmes l'adultère, tu récolteras la même chose. Alléluia. La Bible dit, les adultères n'hériteront jamais le royaume des cieux. Alléluia. It could be kind of true to us, but it's the word of God. Hallelujah. That's the way we preach the word of God. That's the way we teach the word of God. These last days, this is the thing that we need to listen to. Hallelujah. And to apply it to our life. Hallelujah. Les graines de la fornication peuvent amener
le sida, peut t'amener d'autres maladies. Les gens font ces choses-là sans pour autant considérer le prix à payer. Alléluia. Sans considérer le prix à payer. Et cela peut aussi amener le divorce dans un couple. Alléluia. La plupart des hommes et des femmes vivent la première moitié de leur vie pour rendre misérable la seconde moitié. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons nous souvenir de notre Seigneur pendant les jours que nous avons encore la force. Lorsque vous êtes en train de vivre votre jeunesse comme il faut, cela va bénir toute votre vie. Cela va bénir toute votre vie. Alléluia. Cela va bénir toute votre vie. Lorsque vous soumettez votre jeunesse dans la présence de Dieu, vous aurez une bénédiction dans la vie présente et aussi dans le futur. Ça, c'est la différence entre Dieu et le diable. Le diable est souvent béni, mais sa bénédiction est temporaire. Mais Dieu, quand il te bénit, il te bénit dans le présent et aussi dans le futur. Alléluia. C'est ça la différence. Quand on fait le bon choix pendant le jour de sa jeunesse, on voit une qualité de vie dans sa vie. On voit nettement une qualité de vie dans sa vie. Alléluia. Je vais terminer en 5 minutes. Personne ne peut être forcé de se souvenir de Dieu pendant sa jeunesse. Mais une chose est certaine, Dieu va se souvenir de tout ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas te forcer à se souvenir de ton Dieu. On ne peut que te l'enseigner, mais on ne peut pas te forcer à le faire. Même si tu ne veux pas le faire, Dieu va se souvenir de tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et comme j'avais dit dans ces jugements-là, il n'y aura pas de corruption. Alléluia. Parce que Dieu fera venir en jugement tout ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. On vit qu'une seule fois. Et si nous voulons vivre une vie vraie, pleine de bonheur, et garantir ce bonheur, je nous exhorte à faire le bon choix, de se souvenir de notre Créateur pendant le jour qu'il nous donne, pendant le temps qu'il nous donne, pendant des opportunités qu'il nous donne. Alléluia. Pas seulement dimanche à l'église, mais partout où nous sommes, dans nos familles, au travail, à l'école, nous vivons avec la mentalité du royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais clôturer avec 2 passages. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. Yes. That's the whole story. Here now is my final conclusion. Il dit, that's the whole story. So everything I was talking about, this is the whole story. This is kind of a conclusion. Hallelujah. He came to conclusion. That's Solomon. Hallelujah. Fear God and obey His commandments. Fear God and obey His commandment. 2 things. Fear God and obey His commandments. Yes. For this is everyone's duty. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Alléluia. Dans la version française, la Bible dit, voici la conclusion de tout ce qui a été dit, de tous les conseils que je vous ai donnés. Il dit, respectez Dieu et obéissez à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. Tu peux être païen, tu peux être chrétien. Il dit tous les êtres humains doivent faire, sans exception. Pourquoi? Parce qu'en effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Alléluia. Tout le monde sera
jugés. Alléluia. Everyone will be judged. Même nos actions cachées, Even our hidden things. bonnes et mauvaises. Good or bad. Alléluia. Amen. Bonnes et mauvaises. Good or bad. Même les actions cachées. Even the hidden Dieu actions. est capable de le révéler God can reveal et them nous juger par rapport à ça. and judge us on them. Alléluia. Amen. Et the last verse, Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. 11 à 13. Jérémie. Jeremiah 29:11-12. Yes. The Bible says, "For I know the plans I have for you," says the Lord. For I know the plans I have for you, the Lord. They are plans for good and not for disaster. They are plans for good, not for disaster. To give you a future and a hope. To give you future and hope. In those days when you pray, I will listen. I will listen when you will be praying in front of me. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Yes. Yeah, 12, 13. Yes, Yeah. Alléluia. J'aimerais le lire en version française. in French. La Bible dit, car je connais les projets que je formais sur vous, For I know the plans I have for you, dit l'Éternel. says the Lord. Projet de paix They are plans for good et non de malheur. and not for disaster. Alléluia. À part le jugement, Apart from judgment, Dieu a déjà un plan merveilleux pour nous. God has a marvelous plan for us. Il dit, c'est un plan merveilleux. It's a marvelous plan. C'est un projet de paix It's a project to et non de malheur. and not bad. C'est Dieu qui lui-même a jugé bon de nous préparer un bon plan. He planned a good thing for us. Alléluia. Amen. Un plan de paix et non de malheur. Plans for good and not Et for aussi, evil. afin de nous donner un avenir plein d'espérance. To give us a future full of hope. Alléluia. Amen. Un avenir un avenir béni dans une autre façon de dire les choses. A blessed future. Alléluia. Amen. Et au verset 12, il dit, And verse vous 12, m'invoquerez in those days when you pray, et vous partirez. and I will listen. Vous me prierez You will pray, et je vous exaucerai. and I will hear you. Ça, c'est le garantie que Dieu nous donne. That's the guarantee that Dans God le gives plan us. qu'il nous a donné, In the plans that He's le given plan us, de bonheur plans are good. et le plan de paix, And plans il dit, lorsque vous allez prier, when we pray, alléluia, Amen. lorsque vous allez prier, when you will pray, je vais vous écouter. I will hear you. Alléluia. Amen. Donc, il est disponible So He's à nous available écouter to hear us lorsque nous prions. once we pray. Parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Because it's a marvelous plan for us. Et il dit encore au verset 13, In verse 13, vous me chercherez you look for me, et vous me trouverez. and you will find me. J'aime ça. Le verset 13. In verse 13, Vous me chercherez you look for me, et vous me trouverez. and you will find Il me. dit, si vous me cherchez If you look for me de tout votre cœur. wholeheartedly. Alléluia. Amen. J'aime Dieu parce qu'il a des précisions dans ce qu'il dit. God has specific. Vous me chercherez, You will find me. vous allez me trouver. You will find Et me. si et seulement si Only if vous me cherchez you search for de me tout votre cœur. wholeheartedly. Alléluia. Amen. Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. God is searching for the real. Alléluia. worshippers. Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. God is searching for real worshippers Ceux qui vont le chercher de tout leur cœur. who will search for Him with all Pas their être un pas dedans, un pas dehors. not one foot in, one foot out. Alléluia. Amen. Dieu cherche les vrais He's adorateurs. searching for real Ceux qui worshippers. vont le chercher Ones who will search for Him de tout leur cœur. with all their heart. Et c'est ce que Dieu cherche dans ces temps derniers dans la fait que nous sommes en train de And vivre. that's what God is searching for in this time. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a ramenés en ces lieux That's why God brought us here cet today, après-midi this pour afternoon, nous rappeler de ces choses. to remind us. Sûrement vous avez déjà entendu parler de ce message. You probably heard of this word. C'est pas pour rien, Dieu nous a rappelé encore ces messages cet après-midi It's not for nothing that God reminded pour us, juste nous calibrer, just to nous aider à se focuser to help us to focus sur les choses qui sont très importantes. on things that are important. Alléluia. Amen. Des choses qui sont très importantes pour notre vie. Things that are important for us. Beaucoup de gens sont en train de chercher Dieu. A lot of people are searching for God. Et ils croient que ça prend du temps. They think that it takes Et si time. vous remarquez bien, Yes, ils n'ont pas encore de yes. chercher Dieu de tout leur cœur. They haven't searched for God with Parce que all Dieu their dit, heart. vous allez me trouver Because God said you'll find me lorsque vous me cherchez de tout votre if cœur. you search for me with all your Et heart. Dieu regarde le cœur. And God looks at the heart. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Même dans les choses de Dieu. Even in things of God, Dieu ne regarde pas les habits.
Dieu ne regarde pas les habits. Dieu ne regarde pas les voitures que nous avons. Dieu regarde la disposition de notre cœur. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire l'apparence devant Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous dans le Seigneur. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est le temps de chercher Dieu de tout notre cœur. Partout où nous sommes. Parce que le jour du jugement, on sera là tous devant Dieu. Lorsque nous avons fait des choses pour lui plaire, notre place est réservée. L'éternité nous est réservée. Alléluia. Et lorsque nous faisons des choses pour plaire à Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour glorifier notre Dieu pour ce message. Il nous a parlé. Il nous a visités. Et il continue à parler à nos cœurs. Mettons-nous debout pour bénir le Seigneur et abandonner le message que nous avons écouté entre les mains du Seigneur. Demandez au Seigneur de nous aider. Demandez à Dieu de nous aider. De nous aider pendant ces temps derniers de la fin. Que nous puissions les chercher de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Que nous puissions le mettre en première position de notre vie. En première position de notre vie. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu et les promesses de Dieu ne passeront jamais. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Commence à remercier le Dieu de tout ce qu'il a parlé cet après-midi. De tout ce qu'il nous a donné comme conseil cet après-midi. Dis Seigneur que je n'ai pas vraiment la force. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi afin de m'aider à traverser ce désert et à arriver dans le plan merveilleux que tu as conçu d'avance pour moi. Alléluia. Commence à prier Dieu. Alléluia. Remercie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, I surrender all to you. Everything, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, I surrender all to you. Everything, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, I surrender all to you. Everything, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I give myself away. I give myself away for you. Can use me. I give myself away.
surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Withholding nothing. Let's thank God for the message. Withholding nothing. Thank you, honor you, withholding nothing. Bless you for this afternoon. Withholding nothing. Thank you for your presence, Holy Spirit. You spoke to us. You spoke to our hearts. You blessed us through your message. Father, we pray that this message will take place in our lives, and we're going to live it in our daily life. Father, we pray, exalt your name, and Holy Spirit, continue to help us get the understanding of this message in order for this message